Amis Verseau, bonjour, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, ou si vous avez des planètes importantes dans ce signe, cette guidance va peut-être vous parler. Donc j'ai fait un petit changement concernant les deux dernières cartes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le piège à éviter et l'attitude à adopter, j'ai plutôt fait pour les guidances signe par signe un point sur le sentimental et un point sur la vie professionnelle, voire matérielle pour les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui ne travaillent plus. Voilà un petit point comme ça, plus général, puisque je garde le point, le piège et l'attitude adoptée plutôt pour les guidances hebdomadaires. Donc si je me rappelle, je vais faire un petit point sur la guidance du mois de janvier. On était davantage axé sur un peu plus sur alors c'était la reine de bâton, je me rappelle, en énergie extérieure, qui demandait à vraiment à être en osmose un peu avec la nature, etc. On avait l'impératrice en mode humeur, voilà, en personnage principal, hein, donc l'impératrice dans sa beauté intérieure, dans sa beauté extérieure, dans sa manière de concevoir l'abondance, la confiance, la créativité, etc. On avait la mort en renaissance qui nous indiquait, voilà, peut-être qu'il y avait des bouleversements, une espèce de révolution, des choses qui allaient peut-être bouger au niveau interne, peut-être psychologique, peut-être à sortir, à lever certains masques, voilà. Et après, on était un petit peu dans, je me rappelle, il y avait un set de coupe. Il fallait, comme c'était une autre, c'était la question du piège à éviter, hein, de ne pas peut-être récolter les semences trop tôt. Et je crois qu'on avait le set de coupe qui montrait aussi le sentimental un petit peu, voilà, un petit peu en, prêt, prêt à échanger, mais peut-être des fois un petit peu hésitant sur certains points. Voilà. Bon, grosso modo, hein, je fais un petit résumé rapide. Donc là, ce mois de février, qui est votre mois principalement, hein, même si on changera de signe le 21 février, mais on va dire que toute la partie, vous êtes chez vous, le mois de février, c'est chez vous, et grosso modo, ça va être, on va vraiment être dans vos énergies ce mois à venir. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que, en tout cas, cette carte d'as du bâton va représenter vraiment votre signe. Donc, on a deux as. Donc, on est vraiment, du coup, en pleine possession, hein. Les as, c'est le potentiel. As de bâton, on est dans quelque chose d'inspirant, donc c'est la vitalité, l'ancrage, la manière dont on se sent bien entre le corps et l'esprit, hein. Et puis l'as de denier dans le mood, l'humeur du mois, ça va vraiment être dans vos potentiels, qu'est-ce que vous allez actionner comme levier, mais dans la matière, hein. Qu'est-ce que vous allez pouvoir vraiment, quels sont vos premiers pas dans vos intentions, dans la matière, qu'est-ce que vous allez pouvoir actionner dans ce mois de février. Et on a, pour terminer, deux belles arcanes majeures, dont l'arcane du magicien qui porte aussi le numéro un. Donc il y a quelque chose qui vous dirige, qui vous tire vers le haut, qui vous engage pour ouvrir de nouvelles pages, alors professionnelles, relationnelles, ou ne serait-ce même que, dans la vivacité, dans l'intention, dans la forme, hein, de se dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens dans ce mois de février. En tout cas, la guidance, elle est assez claire à ce niveau. Et je vais rentrer un peu dans les détails pour, évidemment, ces deux cas. Alors, on commence tout de suite. Qu'est-ce qui va, par l'as de bâton, hein, qui est l'énergie extérieure dominante, qu'est-ce qui va venir vous happer, qu'est-ce que vous allez peut-être pouvoir observer sur ce mois de février? Eh bien, c'est qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont les nouvelles portes que vous allez pouvoir ouvrir dans un domaine peut-être qui vous dépasse? Alors, cette carte, c'est un personnage qui est abandonné, qui est prêt à s'engager dans quelque chose de nouveau pour lui. Il y a une porte qui se fissure un peu entre la terre et le ciel, un chemin plutôt, comment dire, une espèce de rectangle irisé. On sent que le personnage est confiant,
hein, qu'il est aux portes un petit peu de l'inconnu et qu'il va s'apprêter à franchir le cap. Les couleurs sont belles, il y a du rose, du orange, c'est des couleurs chaudes et en même temps, voilà, il sait pas ce qui va se passer puisqu'il est un petit peu attiré vers l'inconnu. Hein, le Verseau est un signe qui est, comment dirais-je, habité, illuminé, qui sort un peu des rangs, qui aime se réinventer, qui aime inventer, voilà, qui est un peu avant-gardiste, qui est très, très branché, qui a un imaginaire assez développé, mais peut-être qui n'ose pas. Qui n'ose pas, il a peut-être peur, il manque peut-être de confiance. Donc, c'est vraiment un mois où il faut peut-être vous entraîner à dire oui. Évidemment, s'il n'y a pas de danger derrière la porte, mais un entraînement quotidien pour dire oui. Oui à la vie, oui à soi-même, oui, allez, je tente, oui, je prends le risque, oui, ce que je dis et ce que je fais, c'est loin d'être de la merde. Pardon pour parler évidemment, mais des fois, faut savoir dire les choses. Donc, il y a une prise de conscience, une prise de confiance et une prise de conscience pour mieux vous considérer et puis mieux vous lancer, quoi. Allez, on se lance. On se lance dans certaines idées, on se lance dans certaines choses, pourquoi pas dans une relation. Mais là, je dirais pas que c'est vraiment, on n'est pas dans l'émotionnel, on est vraiment dans vos capacités, dans votre ADN, dans ce pourquoi vous êtes fait, et lancez-vous. Ce mois, il est très très porteur. Donc vraiment à observer ce mois-là pour ça. Alors, je vais un petit peu avancer sur celle-ci. As de denier, justement, vous êtes porté dans la matière, vous avez envie d'amener vos capacités, votre potentiel à faire des choses concrètes dans la matière. On ne remet pas au lendemain, hein, vous avez cette main avec ce gros denier. Ce gros denier, c'est tout ce dont vous êtes capable de faire. Donc, on y va, on fait descendre ses intentions dans la matière. En tout cas, on est prêt à le faire, on est prêt à agir et ça va vous porter tout au long du mois de février. Alors, on a un petit bémol évidemment sur l'énergie intérieure, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, donc je rappelle, le valet c'est des hésitants, manque de confiance, on hésite, on va à droite ou on va à gauche ou peut-être les deux, un jour oui, un jour non. Une seconde à droite, une seconde à gauche. Donc là, le valet d'épée, c'est un petit peu justement face à cette porte, aux portes qui s'ouvrent. Hein. Il y en aura peut-être qu'une, il y en aura peut-être plusieurs. On n'ose pas franchir le cap. Donc, il est bien entendu qu'il va falloir travailler sur ça, sur cette confiance et sur, allez, je prends un risque. Je vais tourner à droite et puis je vais essayer de chaque jour de faire un pas l'un devant l'autre, hein, pour essayer de prendre un peu plus confiance. Hein, donc ce valet d'épée, je trouve qu'il va bien avec tout ce qui vous entoure, hein, tout ce qui peut peut-être vous poser problème, mais prenez confiance. Hein, donc essayez de vous forger un moral. On a vraiment là deux autres as qui viennent vous porter. Donc il faut que ça descende dans le mental. Et qu'est-ce qui va justement, le tarot est tellement logique parfois, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que vous allez devoir développer tout au long du mois de février, c'est le 4 d'épée. Donc le valet d'épée, numériquement, c'est vous, on est dans l'action, c'est vous le valet, et le 4 d'épée, c'est, on va dire, plus l'intention. Le 4 est après le valet, hein. Le valet, il est dans le 2 et 3. Et là, en fait, ce qu'il va juste falloir travailler pour vous, les Verseaux, ce mois-ci, c'est la stabilité. Vous stabilisez dans le mental, de pas mettre la barre trop haute. Hein, alors la carte, là, je donne la définition du tarot de Marseille. Là, sur le Rider-Waite, on a quelqu'un qui est plutôt posé. On a quand même une épée en dessous au cas où. Donc, c'est pas ouf, ouf. Et on a 3 épées qui viennent s'aligner, qui sont collées sur le mur et qu'on essaie de maîtriser. Donc, c'est une maîtrise de stabilité, une maîtrise. Alors, il y a aussi un peu l'image de religieuse. Hein. On peut parler de spiritualité, de quelque chose qui vient vous poser, vous calmer, adoucir un petit peu tranquillement vos pensées. Donc, c'est ça qu'il va falloir travailler. Un minimum, maximum de sécurité, de stabilité dans le mental. On pose un cadre plutôt tranquille
qui va venir, qui va peut-être vous permettre de franchir certains caps. Un cap, voilà, ça c'est un petit peu le minimum maximum qui peut créer une confiance dans le mental. Donc c'est assez, voilà, c'est assez simple, enfin ça paraît simple comme ça, mais il va essayer d'observer. N'hésitez pas à écouter la guidance plusieurs fois, alors pas d'affilée, hein, mais vous l'écoutez une première fois, et puis vous laissez passer un peu, vous laissez digérer, vous laissez infuser, voilà ce que je viens de dire. Vous n'hésitez pas également, je vais peut-être essayer de vous envoyer le jeu à l'endroit pour vous bien vous imprégner également des cartes. Moi, je l'ai dit avec certains mots, mais si vous voyez vous-même les cartes, vous pouvez aussi les interpréter d'une autre manière, hein, et c'est super OK. Et puis, n'hésitez pas, au bout de quelques jours, voire une semaine, à réécouter la guidance et à observer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine? Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Quel levier je peux actionner pour essayer de stabiliser mon mental, pour être un peu plus confiant avec moi-même, plus stable, et pour pouvoir accepter une main tendue de l'univers par rapport à différentes opportunités. Vie sentimentale. Allez, on reprend sur le 1, c'est le magicien, c'est le battleur, le magicien. On est dans le sentimental. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui va commencer, qui va recommencer, une nouvelle relation, ou bien, bon, si vous êtes un peu en brouillage ou en confusion, de remettre un petit peu des choses à plat, hein, voilà, essayer aussi peut-être, voilà, mettre les choses à plat. Mais j'ai des choses à plat sur des sujets qui ne vont pas, d'essayer d'établir certaines vérités, de rétablir un lien, une confiance, pour celles qui... enfin voilà, c'est aussi une énergie très porteuse parce qu'elle porte le chiffre 1, c'est vraiment le nouveau, le renouveau, l'envie de commencer les choses sur de nouvelles bases. Donc voilà, à voir aussi tout au long du mois, qu'est-ce que cette carte peut vouloir dire. Et puis, voilà, essayer en tout cas, d'observer si vous êtes dans un rapport de confiance où tout est clair, s'il n'y a pas des choses cachées sous la table. Hein, attention, c'est juste une carte pour une guidance générale, c'est très compliqué, mais voilà, il y a toujours une polarité négative, positive, où ça peut aussi juste vouloir dire qu'on est dans un vent nouveau, avec de nouvelles énergies en tout cas, c'est très porteur. Donc, à observer si c'est plutôt positif ou si c'est plutôt négatif. Et enfin, je terminerai avec la vie professionnelle ou matérielle. Pareil, roue de fortune. Alors, cette roue, c'est positive dans le sens qu'on est au bout du bout et on va enfin pouvoir tourner la roue de la chance. Hein. La roue de fortune, c'est la chance. On change de karma. On va pouvoir, donc, cette roue qui vient peut-être parler justement de... Alors, où on débloque quelque chose ici dans le sentimental, où on débloque quelque chose de nouvelles portes à franchir dans tout ce qui est énergie, idées, spiritualité, vitalité, etc. Mais également dans la matière. Voilà, de toute façon, la roue de fortune là, dans la matière ou dans le professionnel, elle vient bouger, ça vient bouger. Alors, on est peut-être aussi, on peut se sentir bloqué dans une impasse. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Professionnellement, on n'avance pas, on ne trouve pas, on n'arrive pas, voilà, peu importe. Donc là, sachez observer ce qui pêche et peut-être que ça vient du fait qu'il n'y a pas assez de confiance. Vous restez bloqué au bord de la porte. Il y a des choses qui doivent se travailler peut-être dans le mental pour avoir un mental plus tranquille, plus confiant, plus stable, afin de débloquer un petit peu tout ça. Hein. Tout est très lié chez vous. Donc si vous êtes bloqué dans un karma ou dans des choses redondantes, c'est qu'il faut travailler peut-être en amont la confiance, la stabilité et y aller. Et peut-être prendre des risques. Hein. Apprenez-vous à dire oui et à prendre un petit peu les devants. Les choses ne vont pas arriver seules. Il y a juste quelques petites choses à changer pour que vous puissiez
débloquer. Hein. C'est la roue de fortune. Après, ben, c'est aussi le renouveau, c'est quelque chose qui va débuter dans le professionnel, dans le relationnel. Voilà, peu importe, identifier ce que ça peut représenter pour vous. En tout cas, voilà, ça va. C'est un mois qui est pour moi très porteur voilà, très porteur pour les énergies, très porteur pour la vie matérielle ou professionnelle, peut-être aussi sentimentale. Il y a pas mal de compteurs à zéro et pas mal d'élan positif vers de l'action, vers des engagements. En tout cas, waouh! Vraiment, très très belle guidance, mes amis Verseau. Ben, je vous souhaite un beau mois. Ce mois, il est à vous, il est pour vous. Et je vous dis à un mois prochain ou à la semaine prochaine. Bye bye!